Et voilà, il y a des filles, elles vivent chez Instagram, elles sont toujours super bien coiffées, super bien maquillées. Et puis il y a moi. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes. Alors cette semaine, comme vous allez le voir dans le titre, je vous fais un haul de mes derniers achats pour l'année, parce que je pense que à part Noël, ça va être bon. Donc voilà, c'est un petit haul automnal. Alors on va commencer tout de suite par Primark. Je suis allée à Toulouse et j'ai été à Primark. J'ai acheté deux trois petites choses. D'abord il y a ce petit haut là que j'aime beaucoup, que vous avez déjà vu sur Instagram, qui est une petite blouse. Voilà, j'aime beaucoup. Ça se met, ça se fait sécher comme ça se repasse pas, c'est très bien. C'est les couleurs de l'automne. Moi ça me va. J'ai aussi acheté cette petite jupette. C'est les jupettes un peu trapèze, boutonnées devant. Elle est toute douce, elle est en daim. Donc voilà, j'ai pris cette petite jupette. Je crois que ça, c'est la tendance de cet automne. On en voit pas mal. Donc j'ai pris ceci. J'ai aussi pris cette salopette en jupe côtelée en velours. J'aime bien. J'aime bien. Oui, c'est les petites, c'est les salopettes qui ressortent là cet automne. Donc en velours, côtelé, en jupette. Voilà, j'aime bien. Je me suis dit, oh, c'est sympa et tout. Ça revient un peu à la mode, donc tant mieux. Pour aller avec, j'ai acheté des collants. Donc voilà, rien de folichon, collant natural, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai acheté aussi ce collant. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une ligne derrière. Je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus sexy, un peu plus sympa. Donc j'ai pris ça. Et j'ai repris ces soutiens-gorge. Si vous avez vu ma vidéo, je crois que c'était au printemps, j'avais acheté deux soutiens-gorge chez Primark. C'était la première fois que j'achetais des soutiens-gorge. Un noir et un blanc. Ouais, d'ailleurs le noir je l'ai là. Je ne vais pas vous le montrer, mais je l'ai là. Et je trouve qu'ils sont très bien. Franchement, pour le prix, vous gênez pas. C'est vraiment top. Donc là, j'en ai repris deux aux couleurs de cet automne. Celui-là, il est chocolat marron. Ouais, chocolat plutôt. Et celui-là, qui est clairement un marron clair. Donc voilà. Donc celui-là, je l'ai payé 5 €. Et celui-là, je l'ai payé 5 € aussi. Donc voilà, pour 5 €, vous avez des soutiens-gorge qui sont bien, qui tiennent bien, qui ne vous serrent pas ici. Vous avez surtout pas, alors ça c'est un truc, c'est une horreur. La baleine, vous savez, qui vous remonte dans les aisselles, c'est une catastrophe. Donc voilà, ils tiennent bien, ils sont bien, moi je suis à l'aise dedans, donc pour le prix en plus, ça ne vaut pas le coup de s'enquiquiner. Donc voilà, si vous hésitiez sur les soutiens-gorge Primark, et ben allez-y. Ensuite, je suis passée chez Kiko, bien sûr, puisque vous savez que moi, Kiko et moi, pour les ongles, c'est une grande histoire d'amour. J'ai bien tenté de lui faire des infidélités et j'ai commandé chez You Are Cosmétiques. Alors autant You Are Cosmétiques pour tout ce qui est maquillage, je trouve ça très bien et en plus c'est cruelty free. Autant les vernis à ongles, j'ai pas été emballée, donc je suis retournée à mes premières amours, c'est-à-dire Kiko. J'ai acheté une base comme ceci. Alors c'est un packaging un peu différent, je pense que c'est la nouvelle collection. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. C'est une base pour mettre sous le vernis. Rien de folichon. J'ai racheté aussi trois petites couleurs d'automne. Alors je vais essayer de vous les montrer sans tout faire tomber, bien sûr, maladroite comme je suis. Je vais pas y arriver. Si, voilà. Donc j'ai racheté ces trois petites couleurs. On voit pas bien parce que je suis toujours dépendante de ma baie vitrée, vous voyez. Et puis, alors là, en ce moment, entre la pluie, les nuages et le soleil, si vous voulez, je fais un peu avec. Donc, voilà. Ça, c'est un bleu canard
Alors, c'est pas celui que j'ai là, hein, c'est un autre. C'est un bleu canard qui va très bien aller. Ça, c'est un espèce de marron, marron ocre. Et ça, c'est une couleur de l'automne. C'est un espèce de violine un peu foncé, quoi. Un peu... c'est la couleur de l'automne. C'est un peu... ouais, aubergine, enfin, des couleurs comme ça. Ensuite, je me suis racheté aussi ma fameuse poudre compacte, hein, que je me rachète systématiquement dès que je termine l'autre. Ça, c'est un incontournable. Et maintenant, en poudre, je ne mets quasiment que celle-là parce qu'elle me convient très bien. C'est la teinte 02. Ouais, c'est la teinte 02, donc c'est la mienne. Et évidemment que c'est la mienne, puisque je la prends. C'est ni trop clair, ni trop foncé. Et l'été, je prends la 03. Comme je suis un peu plus bronzée, je prends la 03. Mais là, évidemment, comme c'est l'hiver, j'ai pris la 02. Et j'ai racheté un petit rouge à lèvres aux couleurs, pareil, de l'automne. Donc, c'est... ils ont mis le nom, c'est des numéros. Non, c'est des numéros. C'est le 435. Je vais vous montrer ça. Voilà. C'est ni un mat, ni un brillant. C'est un rouge à lèvres, tout ce qui est de plus normal pour tous les jours, pour aller bosser. Moi, ça me va, ça suffit. Encore une fois, c'est des petits prix. Moi, Kiko, ça me va. Il y a plein de choses qui me vont chez eux. Donc voilà, autant en profiter. Ensuite, je suis allée au Palais d'été. Donc, si vous me suivez, vous savez que moi j'aime beaucoup, je bois beaucoup de thé, j'adore ça, donc voilà. Donc j'ai repris des recharges parce que j'ai déjà les boîtes à la maison. Donc je me suis racheté évidemment le thé du hammam, qui est un thé que je bois tous les ans. Je l'aime beaucoup ce thé, ça c'est un de mes thés chouchous. C'est un thé vert parfumé, inspiré d'une recette traditionnelle turque. Ce thé vert gourmand et fruité évoque la date verte, la fleur d'oranger, la rose et les fruits rouges. Moi, je l'adore. Hein. Le thé du hammam, je crois qu'en plus, c'est un thé qui existe depuis la nuit des temps, hein, au Palais d'été. Hein. Je l'ai toujours connu, donc... Ah non, ça bug pas, je croyais que ça buguait. Donc, je vous disais, je l'ai toujours connu, donc je le rachète régulièrement, je l'aime beaucoup. Je me suis acheté aussi ce détox scandinave, une délicieuse infusion qui associe les bienfaits détox du bouleau aux vertus antioxydantes des baies nordiques pour un effet protecteur sur l'organisme. Donc ça, c'est un rooibos que je bois le soir. Ce thé détox scandinave, je l'avais découvert quand j'avais pris l'année dernière mon calendrier de l'Avent. Donc comme quoi, les calendriers de l'Avent, c'est plutôt sympa. Et puis ça permet de découvrir des thés. Après, quand vous aimez pas. Moi, j'avais gardé les petits sachets, ceux que j'avais aimés pour les retrouver. Donc voilà, celui-là, je suis en train de voir qui booste les défenses naturelles. Donc pour l'automne, c'est très bien. Ça va aller, c'est la saison. Et j'ai repris mon calendrier de l'Avent. Si vous me suivez, vous avez dû voir que l'année dernière, j'avais enfin un calendrier de l'Avent. Donc, j'étais toute contente. Tous les matins, je vous ai saoulé sur Instagram. Qu'est-ce que je vais boire ce matin et tout. Et bien, sachez que cette année, ça va être pareil. Hein. Vous allez y avoir droit. Hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez avoir droit tous les matins à qu'est-ce que je bois ce matin. Moi, ça me met en joie. Hein. Ce genre de conneries, c'est bon. Hein. C'est pour moi. Je trouve que ça met de bonne humeur le matin. Ça fait des petites découvertes. Donc voilà. En plus, celui-là, il n'est pas très cher. Hein. C'est 25 €. Donc, je trouve que 25 € pour un calendrier de l'Avent, ouais. Après, moi, les calendriers de l'Avent à 80, 100, 120, 150, j'ai un peu du mal. Je vous avoue que je voulais en prendre un autre beauté. Et puis, d'une marque que j'aime beaucoup, je ne vais pas citer, mais 80 € le calendrier de l'Avent pour avoir des échantillons à tester. Moi, c'est non. Quoi. Je trouve que 80 € pour un calendrier de l'Avent, c'est trop cher. Alors après, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. S'il y en a qui ont envie de dépenser des 1000 et des cents dans des calendriers de l'Avent, bah, tant mieux pour elles. Moi, c'est non. 80 € dans un calendrier de l'Avent, c'est non. Je ne mettrai pas ce prix pour des découvertes avant Noël. Donc voilà. Ça, c'était la petite aparté et le petit coup de gueule, parce qu'il faut bien en avoir.
Donc voilà. Cette année, il est noir. Il me semble que l'année dernière, il était bleu. Mais bon, il est chic, il est sympa. Voilà. Derrière, si vous voulez vous amuser à faire un stop écran et puis à regarder ce qu'il y a, allez-y. Ne comptez pas sur moi pour l'ouvrir et pour vous montrer tout ce qu'il contient dans les cases. Je sais que depuis l'année dernière, c'est la mode sur YouTube. Et ben, c'est pas la mode chez moi. Voilà, ça enlève tout le côté découverte, sympa du jour. Voilà, moi j'aime pas. Donc je ne le ferai pas. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, bah, vous avez qu'à regarder sur Instagram. Tous les matins, vous allez savoir ce que je vois. Ensuite, pour finir, j'ai fait des achats sur Internet. Alors, je me suis procuré ce thé-là. Alors, ce thé-là, je crois que je vous l'ai présenté déjà l'année dernière. C'est le thé de Noël. C'est le thé de cet hiver et c'est le thé de Noël. C'est Love Organic. Alors, ils les vendent dans les boutiques Kusmiti. Donc voilà, c'est un thé mélange aromatisé d'épices, de fruits et d'hibiscus. Il y a de la cannelle, du raisin, de l'hibiscus, écorce de citron, cassis, réglisse, amande, cannelle, cassis, etc., etc. Moi, je l'adore. C'est le thé par excellence. Je l'ai découvert il y a 2 ans. Je me le rachète tous les ans. Hein. Ce thé, c'est mon thé de Noël. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, ce coup-ci, j'ai pris 2 boîtes. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Ça va me faire une partie de l'hiver. Et puis, ça va être très bien. Ensuite, j'ai pris des bouquins sur Amazon. Alors, j'ai pris ces 3 bouquins. Celui-là, je suis en train de le lire. Votre corps parle, écoutez-le. C'est des petits bouquins, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. J'avais acheté l'ancrage énergétique et accepter ce qui est. Ils sont tellement bien, ils sont pas chers en plus. Hein. C'est des bouquins à 5 € quand on sait le prix des bouquins. Voilà. C'est des bouquins qui sont pas chers, qui sont très bien faits, un peu dans le style développement personnel, mais vraiment accessible à tous. Quoi, hein. Là, je l'ai lu, je suis à la moitié. Je vais vous lire derrière ce qu'il y a marqué, ça va plus vous parler. À travers douleur à répétition, indigestion, vertige et autres maux inexpliqués, le corps s'exprime et tire parfois la sonnette d'alarme pour nous pousser à rechercher l'harmonie. Il nous offre ainsi l'opportunité de devenir acteurs de notre santé. Apprenez à décrypter les signes précurseurs de vos maux grâce à ce livre et surtout à appliquer à leur rencontre une méthode d'auto-guérison. Alors moi, l'auto-guérison, je ne l'ai pas spécialement faite, mais en tout cas, je peux vous dire que dedans, j'ai corné quelques pages. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai corné quelques pages et je vous ferai un retour sur le blog, je pense, de ces petits bouquins qui sont très bien, qui sont pas chers. Et bien ça a bugué. Donc je vous disais, ils sont pas chers, ils sont très légers, ils s'embarquent très bien dans la valise. Si vous voyagez en train, en avion, etc. C'est impeccable. Ensuite, j'ai pris celui-là, l'estime de soi. Je ne l'ai pas commencé, hein. Je ne l'ai pas encore commencé. S'estimer et se respecter est un préalable indispensable pour vivre une vie harmonieuse et tourner avec confiance vers autrui. Suivant l'éducation que vous avez reçue, la société dans laquelle vous avez évolué, les croyances qui vous ont été inculquées, vous avez aujourd'hui une vision plus ou moins culpabilisante de vous-même et limitative de vos potentiels. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais quand on sait l'éducation que moi j'ai reçue, je peux vous dire que ce livre-là va forcément me parler et va forcément me libérer de certaines choses qui appartiennent au passé. Bref, ne nous étalons pas. Et j'ai pris ce livre, La Tresse, qui est un bouquin que vous avez dû voir pas mal hein, sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. C'est l'histoire de 3 femmes, Inde, Canada, 2 ou 3 ? Non, 3. Inde, Sicile et Canada. 3 femmes, 3 vies, 3 continents, une même soif de liberté. Apparemment, ce bouquin est une pépite. Donc je fais confiance aux réseaux sociaux, aux filles qui en disent du bien. Alors, il y a toujours des gens qui en disent du mal, hein, forcément. Il y a toujours des déçus, parce que chacun ses goûts. Donc voilà, en tout cas, moi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, je me le suis procuré en poche. Et je vous ferai bien sûr un retour. De toute façon, je vais vous faire une vidéo sur une vidéo ou un article sur le blog. Je ne sais pas, je verrai. Une vidéo ou un article sur mes dernières lectures parce qu'il y a des trucs vraiment plutôt sympas. Et ensuite, dernier achat. Alors, je sais bien que l'été est passé, mais enfin bon,
un épilateur. Alors, ben oui, moi, je suis une femme avec des poils, j'ai des poils qui poussent, c'est comme ça. Donc, j'ai investi dans un épilateur parce que cet été, j'en ai eu un peu marre. Le rasoir, prendre rendez-vous chez l'esthéticienne, trouver un créneau, machin, les poils ont trop repoussé, les poils assez repoussés, ils sont trop courts, trop longs. Ça m'a un peu fatiguée, donc j'ai dit j'investis dans un épilateur. Enfin, j'ai investi 50 balles, hein. J'ai pas investi des 1200 non plus, hein, parce que ça reste que des poils. Là. Donc voilà, donc j'ai acheté ce petit Philips qui, ma foi, a l'air assez complet puisque, vous voyez, il y en a deux. Donc celui-là fonctionne sur secteur. Donc là, évidemment, il y a 2 vitesses. Il ne marche pas parce qu'il n'est pas branché. Vous passez sur vos poils. Voilà, il y a 2 vitesses. Moi, je l'ai fait hier soir, hein, donc j'ai utilisé la vitesse 1 qui suffit amplement. Hein, amplement. Donc voilà. Tout le monde sera ravi de savoir que je n'ai plus de poils aujourd'hui sur mes gambettes. Bref, ça, c'est celui qui est prévu pour le maillot, qui fonctionne par contre lui à pile et non pas sur secteur. Comment vous dire? J'ai pas osé le tester. Écoutez. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le bruit, ça me fait peur quand même. Sur le maillot, là, j'avoue que... Bon, alors je l'ai testé sur les aisselles. Impeccable, pas de problème. En même temps, moi, j'ai pas trop de poils sous les aisselles, donc ça a été vite fait. Est-ce que c'est important de dire que j'ai pas trop de poils sous les aisselles? Est-ce que je vais l'enlever au montage? J'en sais rien, on verra bien. Bon, bref. Toujours est-il que sur le maillot, j'ai pas osé. Clairement, je sais pas si vous avez des épilateurs qui font ce bruit-là. Comment ça s'est passé les premières fois? Mais moi, ça me fout la trouille. Hein. Clairement, il est pas... L'autre fait autant de bruit, hein, mais comme c'est sur les jambes, ça me dérange moins. C'est sûrement psychologique, mais c'est comme ça. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je vais franchir le cap? Est-ce que je vais pas franchir le cap? J'en sais rien. Toujours est-il que pour l'instant, ça me fout la trouille. Hein. Donc voilà. Donc, je vous en dirai un peu plus. Ou pas. Parce que maintenant, mes histoires de poils ne regardent que moi. Et il y a aussi ça aussi dans la boîte pour les accros et celle qui traque le moindre poil. Une petite pince à épiler avec une loupiote. Ouais. Donc ça c'est pour les obsédés du poil rebelle. Je ne sais pas si ça va vraiment me servir. Bref, en tout cas, il est avec. C'est très bien. Et donc voilà, ça c'est mon dernier achat. Non, c'est pas la première fois que je m'achète un épilateur. J'en avais un il y a très très longtemps. Je ne sais pas si vous l'avez connu. C'était celui avec qui avait en fait, au lieu que ce soit plat comme ça, c'était un bourron là. Un espèce de ressort. Il faisait un mal de chien le truc. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois et je l'ai bazardé. C'était une catastrophe. Celui-là fait pas mal. Hein. Honnêtement, moi j'ai passé les jambes, les cuisses sans problème. Hein. Il fait pas mal du tout. Celui-là, je l'ai testé sur les aisselles. Le maillot... Non, pas encore. On verra bien. Donc voilà, 50 €, ça suffit. Après tout, ce ne sont que des poils. Hein. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao!